Bonjour, bienvenue à toutes et tous. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle série de débats à 6 jours maintenant du second tour des élections municipales. Nous nous sommes intéressés la semaine dernière à 10 villes de notre région et nous poursuivons avec jusqu'à jeudi dans 4 autres villes pour des débats cette fois de 40 minutes. Demain La Roche-sur-Yon, mercredi Laval, jeudi Nantes et on démarre aujourd'hui avec une ville connue bien au-delà des frontières de notre région. Elle compte un peu plus de 16 000 habitants à l'année mais presque 10 fois plus en été. Une ville acquise à la droite depuis 3/4 de siècle, c'est La Baule. Avec cette année un vrai suspense sur le nom du futur maire. Il sera forcément nouveau puisque le sortant Yves Metteiro, maire depuis 25 ans, ne se représente pas. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas vraiment préparé sa succession. La bataille fait donc rage pour occuper le siège de maire. On en parlera dans un instant avec les 3 candidats qualifiés pour le second tour. Mais d'abord, retour sur le premier tour des élections et les enjeux à La Baule avec Vincent Rénal et Sophie Boismin. La politique côté plage ressemble parfois à la tactique du vacancier pour limiter les coups de chaud. Qu'importe l'épiderme, quel que soit le profil mis en avant en début de séance pour bien profiter du soleil, on finit toujours par se retourner. Les Baulois ont pu assister dans l'entre-deux tours à un mariage étonnant, improbable même. Celui de 2 anciens ennemis jurés. L'avocat d'affaires Jean-Yves Gontier, un marcheur inconnu il y a 2 ans encore, arrivé 2e lors du premier tour avec 27% des voix. Et le général Xavier de Zukovitch, ancien adjoint au maire sortant, d'hiver droite, fort de 14,5% de voix. Après s'être flingué à tout va, après avoir promis de ne pas faire alliance au soir du premier tour, les voilà unis dans la bataille pour pilonner les chances de Franck Louvrier, arrivé en tête le 15 mars avec près de 38% des voix. Il faut dire que le général Zukovitch ne porte pas une haute estime à l'ancien conseiller en communication de Nicolas Sarkozy. Zuko, pour les intimes, tire même à boulet rouge sur Franck Louvrier. La Baule, dit-il, n'a pas besoin d'une star de la télé comme maire, qui est partout dans les médias, mais jamais au boulot, absent à la mairie pendant la crise sanitaire. Louvrier, lui, voit dans cette alliance une trahison à l'endroit de ceux qui leur ont fait confiance, un mépris des habitants et de leurs préoccupations, de la part de gens, dit-il encore, peu fiables. Reste à savoir si cette ambiance lourde et orageuse peut jouer en faveur de la PS Anne Boyer et de sa liste d'union de la gauche, arrivée 3e, avec 11,5% des voix. Mais nous sommes dans un des fiefs historiques de la droite, et si cette élection sonne la fin d'un règne, celui d'Yves Metteiro, maire depuis 1995, la plus belle plage d'Europe n'a sans doute pas l'âme révolutionnaire. La révolution à La Baule est-elle pour 2020? Réponse le 28 juin, réponse dimanche prochain. En attendant, nous retrouvons en plateau les 3 candidats qualifiés pour ce second tour à La Baule. Bonsoir Anne Boyer. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes à la tête de la liste de gauche au premier et au second tour à La Baule. Gauche écologiste. Gauche et écologiste. Jean-Yves Gontier, bonsoir. Bonsoir Virginie Charbonneau. Vous êtes à la tête, on l'a vu dans ce reportage, d'une liste fusionnée qui réunit des élus et des personnes de la société civile, de la droite et du centre. Vous avez reçu l'investiture au premier tour de La République En Marche et le soutien, il y a quelques jours, du Premier ministre en personne, Édouard Philippe, que vous avez, on le voit, rencontré. Franck Louvrier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller municipal sortant de La Baule, vous êtes élu au Conseil régional des Pays de la Loire en charge du tourisme, vous êtes président de la Fédération des Républicains en Loire-Atlantique et je précise, c'est important, que vous êtes également très proche de Nicolas Sarkozy. Vous avez été son conseiller en communication, notamment à l'Élysée entre 2007 et 2012. Alors on le voit, Franck Louvrier, avec un CV comme le vôtre dans un fief de droite comme La Baule, on a l'impression que c'est une formalité de vous faire élire. Eh bien, pas tant que ça. En 2017, vous êtes battu aux législatives par une marcheuse alors inconnue, Sandrine Josso. Et vous êtes arrivé certes en tête au premier tour, mais avec 10 points d'avance. Ça ne semble pas forcément gagné pour vous dimanche prochain. On a un peu l'impression qu'entre La Baule et Franck Louvrier, c'est je t'aime moi non plus. Ça, c'est votre avis personnel. On verra ça dimanche prochain. Moi, j'ai plutôt le sentiment qu'aujourd'hui, à partir du moment où les Bauloises et les Baulois m'ont mis en tête au premier tour, qu'ils avaient le sentiment que j'avais sans doute la meilleure liste pour assumer cette responsabilité très lourde. C'est vrai, après 25 ans de responsabilité d'Yves Metteiro, il a choisi de tourner la page. Donc à partir de ce moment-là, c'est une autre histoire qui s'ouvre, un autre chapitre, si ce n'est même un autre livre qui va s'ouvrir. Yves Metteiro, qui est le maire sortant, je le rappelle, qui n'a pas donné de consigne de vote ou soutenu un quelconque candidat. Vous le regrettez? Non, je pense qu'il ne faut pas essayer de politiser d'une façon ou d'une autre cette élection. Et je pense que c'est parfois une erreur de vouloir le politiser aussi bien au niveau national
qu'au niveau des relations entre partis. C'est une élection, comme vous disiez à juste titre. Moi, j'ai une liste, bien sûr, de sociétés civiles, de gens qui ne sont pas là parce qu'ils ont une couleur politique. Ils sont là parce qu'ils s'engagent derrière un projet. Et ce projet-là, on l'a présenté aux Baulois. C'est un projet complet de 25 pages. Et c'est le même projet au premier tour qu'au deuxième. C'est la même équipe au premier tour qu'au deuxième. D'une certaine façon, c'est la fidélité qui devra être remerciée ou pas à l'endroit des Bauloises et des Baulois dimanche prochain. Alors en tout cas, l'arbitre de cette élection, entre autres, ce sera la participation. 45% de participation seulement à la Baule au premier tour le 15 mars, c'était 60% en 2014. Une forte abstention liée bien sûr en grande partie à la crise du Covid qui n'a pas épargné notre région et notamment les communes qui vivent du tourisme. Et c'est particulièrement, vous le savez bien sûr, le cas de la Baule et de la presqu'île de Guérande. Ça représente le tourisme 7 800 emplois, dont 4 800 permanents sur cette presqu'île de Guérande et de la Baule. C'est d'ailleurs le principal secteur économique de ce secteur. Pour le soutenir, Jean-Yves Gontier, vous avez prévu, vous, de rajouter 37 mesures d'urgence pour faire face à cette crise. Quelques mesures, par exemple, pour soutenir les commerçants? Alors, tout à fait, Virginie Charbonneau. Moi, ce que je tiens à dire, c'est que déjà, la crise sanitaire que nous avons traversée n'a pas changé ma vision et mon ambition pour la Baule-Escoublac. Simplement, cette crise épidémique nous a obligés à revoir nos mesures prioritaires. Donc, nous avons, avec mon équipe, prévu un certain nombre de mesures, en effet, 37 mesures additionnelles, complémentaires au programme que j'ai présenté cet hiver, au programme générique, qui, lui, n'a pas changé. Donc, parmi ces mesures, il y a 2 axes. La santé, la solidarité et l'économie et le tourisme. La santé, la solidarité... Alors, on y viendra plus tard, la santé, si vous voulez bien. On va s'intéresser à l'économie et au commerce, si vous voulez bien. Alors, volontiers. Moi, je veux redynamiser, encourager, soutenir tous les acteurs économiques du territoire qui ont subi cette crise de plein fouet et qui vont devoir rattraper tout ce qu'ils ont perdu ces dernières semaines, ces derniers mois. Et donc, je propose des mesures fortes, comme étendre, par exemple, le droit d'occupation du domaine public pour déployer les terrasses, pour les restaurateurs. Je prévois également l'allègement et la suppression de certaines taxes, comme par exemple la taxe sur les terrasses 2020, la taxe de séjour 2020. Et en matière de tourisme, nos acteurs économiques ont déjà raté l'avant-saison. Donc je ferai tout pour qu'ils puissent rattraper l'arrière-saison et prolonger la saison touristique en encourageant la promotion de la destination La Baule, des départs de dernière minute par exemple, également en soutenant le tourisme d'affaires, proposer par exemple des séminaires clés en main avec les acteurs économiques locaux. Pour permettre en fait qu'il y ait une deuxième saison après, bien sûr, l'été. Anne Boyer, vous êtes conseillère municipale sortante d'opposition, je le précise, à La Baule. Votre programme, c'est presque un copier-coller entre le premier tour et le second tour. Pas de nouvelles mesures pour vous suite à la crise? Disons que nous avions un programme qui était déjà prévu pour finalement faire face aux crises qui étaient déjà latentes dans notre pays. Je pense, tout à fait, puisque nous avions un programme, vraiment, nous l'avions écrit pour... Mais est-ce que malgré tout, il n'y a pas besoin d'ajuster certaines petites choses? Bien sûr. On pense à l'économie, au tourisme. Bien sûr, puisque notre programme, finalement, est construit pour faire face même à cette nouvelle crise, mais après... il y a les urgences et les priorités qui vont peut-être s'articuler différemment. Et évidemment, quand on habite La Baule, la première chose qu'on se dit, c'est sauver la saison. Et comme disait Jean-Yves Gontier, il y a déjà eu l'arrière-saison, la pré-saison en quelque sorte, qui n'a pas réussi à se dérouler. Donc ça devient une urgence absolue. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été mises en place par le département, par la région, pour soutenir un petit peu donc, tous les acteurs du tourisme, évidemment. Mais il faut aller plus loin. Ce que nous disons, c'est que dès notre élection, on rassemble tous les acteurs économiques pour faire un point et voir comment la municipalité peut ajouter quelque chose, peut ajouter sa première pierre pour essayer de les aider directement. Aussi consulter la population, parce qu'une saison, ça se sauve si en plus on fait venir évidemment des touristes, parce qu'on peut aider les acteurs économiques, il faut encore qu'il y ait des touristes qui viennent. Et qui en aient envie. Et voilà, qui en aient envie. Et qui s'y sentent en sécurité, effectivement, dans une station balnéaire. Ça veut dire qu'il faut repenser quelque chose de ce style. Nous avions déjà dit aussi qu'il fallait repenser éventuellement les animations. Là, tous les événements prévus pour cette saison ont été évidemment annulés. Donc ça veut dire qu'il faut remettre sur pied de façon très très urgente. Il y a urgence. Évidemment, c'est très urgent. On est bientôt à la fin du mois de juin. Je fais remarquer que le conseil municipal ne s'est pas réuni à La Baule depuis décembre dernier. Or, il y a des choses qui auraient pu être prévues quand même
entre-temps. Une Parce petite pique à l'attention du maire improviser. sortant. On ne peut pas improviser au dernier moment des choses qui vont réanimer une saison. Donc ça, on le déplore tout de même. Il n'empêche que on peut faire des animations beaucoup plus modestes, des animations révisées évidemment, et qui peuvent séduire une autre sorte de tourisme. Notamment en extérieur. Voilà, le tourisme de proximité, par exemple. On va y venir. Anne Boyer, donc pour vous, pas d'évolution majeure. Jean-Yves Gontier, on a vu 37 nouvelles mesures. Vous, Franck Louvrier, vous l'avez intitulé d'une autre façon, ce programme un peu d'urgence, c'est 100 jours pour agir. C'est la période nécessaire pour vraiment modifier cette saison qui s'annonce difficile, voire catastrophique ? C'est-à-dire qu'il faut sauver une demi-saison. Il y a une première partie de la saison qui a quasiment disparu économiquement, c'est-à-dire celle entre Pâques et juin. Et maintenant, il faut sauver celle entre juin et, d'une certaine façon, septembre-octobre. Alors comment ? De façon et très 100 jours, rapide. parce que c'est 100 jours entre mi-juillet et la Toussaint. Donc, il faut que ce soit des mesures rapides, opérationnelles, qui puissent répondre à la fois à la crise économique, mais aussi la crise sanitaire. Alors, par exemple, vous expliquiez tout à l'heure qu'il y a eu des mesures régionales. Bon, c'est vrai que pendant les 2 mois ou 3 mois de confinement, je ne suis pas resté 2 pieds dans le même sabot parce qu'au niveau de la région, on est intervenu, on a mis des fonds en place d'aide pour certaines entreprises. Je rappelle que vous êtes en charge du tourisme au Conseil régional. Il y a eu le fonds Résilience notamment qui a permis d'aider certaines entreprises qui étaient en difficulté. Mais ça ne suffit pas. Mais il faut quand même accompagner parce qu'on sait très bien qu'après la crise sanitaire, il y aura sans doute une crise économique. Donc il est indispensable, au-delà des mesures qui ont été annoncées auparavant et sur lesquelles je suis totalement d'accord, il faut aussi mettre en place un guichet unique pour les entreprises avec Cap Atlantique, qui est la communauté d'agglomération dans l'endroit où se situe la Baule, et la Carène, et aussi la Chambre de commerce et d'industrie, et puis la région, pour accompagner les entreprises qui vont sans doute rentrer dans une période plus difficile après cette saison. Alors, vous demandez notamment à Franck Louvrier et vous, Jean-Yves Gontier, la baisse des droits de concession avec Veolia. Je rappelle que depuis 1 an, la plage est gérée par un privé, un Veolia. Est-ce que, pour vous, c'est indispensable de le faire dès cet été ? Je pense que c'est indispensable parce que dans notre programme déjà, nous avions mis en place le souhait de vouloir faire un audit en 2023, c'est-à-dire à mi-mandat de la concession. Mais là, vu les difficultés que rencontrent notamment les établissements de plage, il faut à tout prix les mettre c'est-à-dire autour de la table. faire baisser les droits de location pour les loyers. En fin de compte, la période de tunnel des 3 mois qui se sont déroulés. Et là, pour l'instant, c'est pas encore clair de la part du concessionnaire. Et il faut vraiment faire pression auprès de ce concessionnaire parce que c'est indispensable pour que ces établissements, dont certains ferment l'hiver, ont eu là leur modèle économique frappé brutalement. Anne Boyer ? Si je peux ajouter quelque chose, je pense que c'est aussi ce qu'on peut regretter. C'est-à-dire que ça ne se négocie pas comme ça au dernier moment. Donc la municipalité actuelle, toujours, on aurait pu prendre des décisions qui, comme vous l'avez dit, sont consensuelles. Alors ça, ce sera en tout cas à la charge du futur maire, quel qu'il soit, ce sera l'un de vous sauf trois. avec Veolia qui va sûrement pas dire quelques ça tombait sous le sens d'aller vite avec Veolia. Voilà, et j'ajoute le fait que, effectivement, vous m'avez laissé parler Monsieur Gontier, s'il vous plaît. Sur ce sujet-là, ça fait partie aussi de votre programme des 37 mesures. Sur le sujet de la plage, Madame Charbonneau, moi je souhaite pour la Baule et les Baulois une plage embellie, une plage responsable, respectueuse de l'environnement et une plage attractive. Vous savez que la plage n'appartient pas à la commune de la Baule, elle fait partie du domaine public maritime, elle appartient à l'État. Et l'État est libre de la concéder soit à la commune, soit à un opérateur privé. C'est le cas en ce qui concerne la ville de la Baule-Escoublac, Veolia. J'ai écouté les commerçants de plage. En effet, ils sont inquiets pour leur avenir parce que déjà, leur loyer a augmenté de 50%. Avec la concession ? Absolument. Ensuite, ils ont à faire face à des frais très élevés pour des choses très concrètes. Je parle de la gestion des déchets et des ordures. Pour retirer le sac de 100 litres, ça leur coûte 11,90 € hors taxe. Quand vous multipliez par le nombre de services, quand vous multipliez le nombre de sacs par jour et le nombre de services par semaine, on imagine pour des restaurants ou pour des bars ce que ça peut effectivement représenter. Mais donc pour vous, il faut renégocier absolument avec Veolia. Alors, moi, en tant que maire de la Baule, je m'engage à discuter. Le contrat, il est entre la préfecture et Veolia. La mairie n'est pas partie à ce contrat. En revanche, en tant que maire de la Baule, je m'engage à saisir le préfet et à provoquer une réunion de façon à ce que Veolia puisse revoir le contrat et rediscuter. Parce que c'est ce qu'on appelle en fait tout simplement dans les contrats une clause d'exceptionnelle dureté. Ils ont commencé dans des conditions redoutablement difficiles avec le coronavirus, on est en plein dedans. Dans une clause exceptionnelle, effectivement. On voit que vos programmes, parfois, ils ont bougé, évolué de façon importante, en tout cas avec des nouvelles mesures. Est-ce que ça a modifié des priorités ? Vous parliez tout à l'heure d'embellir la plage. Est-ce que pour vous, la restauration du remblai, sa rénovation, qui est très coûteuse, ça reste une priorité, Jean-Yves Gontier ? Alors,
La rénovation du boulevard de Mer, c'est un projet qui est majeur. On ne doit pas le faire dans la précipitation. Toutes les études chiffrées montrent que nous sommes sur environ 6 millions d'euros du kilomètre. Ça fait un budget, un investissement de 30 à 40 millions d'euros. Moi, je ne serai jamais, Madame Charbonneau, le maire de la précipitation. Donc on va se donner une année de concertation en associant tous les Baulois et en particulier les riverains, ceux qui habitent sur le boulevard de Mer. Et je souhaite que le boulevard de Mer rénové porte l'empreinte de l'ambition écologique que je porte pour notre commune. Mais ça veut dire que vous êtes toujours favorable à cette restauration du remblai ? Tout à fait. Ça fait partie de votre projet, on est d'accord. Absolument. Même si c'est très coûteux. Madame Boyer, vous aussi d'ailleurs, vous en faites, malgré la crise, toujours une priorité. Une priorité, c'est une priorité depuis un certain nombre d'années. Donc en fait, c'est un projet qui court et que tous les Baulois et toutes les Bauloises ont envie un jour de voir un nouveau remblai. C'est un coût évidemment très très important. Donc, on peut se le permettre dans le contexte actuel ? Il va falloir trouver des choix prioritaires sur la gestion des finances, évidemment. Il n'empêche que si on veut que la Baule reste attractive, si on veut que notre économie soit florissante, ça veut dire qu'il faut donner envie aux gens de l'extérieur de venir. Et puis les Baulois et les Bauloises ont aussi le droit. Alors, actuellement, l'état du remblai est vraiment catastrophique. Donc ça devient... Donc peut-être pas urgence, mais c'est quand même... non, évidemment, personne ne peut abandonner le projet de refaire le projet. Simplement, comme disait M. Gontier, mais on est tous d'accord là-dessus, il faut absolument consulter la population. Nous allons nous entourer aussi, parce qu'il y a aussi le problème des submersions marines. Nous sommes dans une période de changement climatique. Nous avons la crise qui nous prend à la gorge actuellement, mais il y a beaucoup d'autres crises qui se profilent. Donc il faut évidemment y faire face. Franck Louvrier, avant le premier tour, vous aviez un programme d'investissement de 90 millions d'euros sur 10 ans. C'est un chiffre que vous maintenez ? Oui, bien sûr. Parce que d'abord, je vais vous dire une chose, c'est que le remblai, ce qu'on appelle le remblai, moi je préfère la promenade de Mer, je trouve ça plus joli que le boulevard. Oui, mais le remblai, ça mais la promenade de Mer, c'est exactement le concept qui traduira exactement ce qu'il faut pour les années à venir. Mais au-delà de ça, moi je ne veux pas être le maire qui augmente les impôts. Et donc, il y a un travail très long à faire pour conserver la réfection de cette partie qui est la vitrine, en fin de compte, de la ville, notamment pour aller rechercher des financements. Et cette partie-là, elle va être longue. C'est pour ça que moi, je suis candidat pour 2 mandats. Je ne suis pas candidat pour un seul mandat, parce que je pense qu'il faudra du temps. Tout le monde est candidat pour 2 mandats. Ah, pas toujours. Ça dépendra des Baulois à la fin du premier. Mais en tout cas, les maires de la Baule, en moyenne, ont des mandats de 25 ans. Il reste maire 25 ans. Mais pourquoi ? Parce qu'il faut de la perspective et il faudra du temps à la fois pour aller rechercher des financements, qui soient européens, qui soient bien évidemment au niveau de la région, là je suis bien placé, mais aussi au niveau du département et de l'État. Mais 90 millions d'euros, c'est pour la ville de la Baule. Mais oui, mais bien sûr, mais c'est important. Pourquoi ? Parce que vous avez des enjeux qui ne sont pas uniquement la promenade de Mer. Vous avez des enjeux, par exemple, de transport qui sont essentiels. Exactement. Vous avez des enjeux de voirie. Il n'y a pas un Baulois qui ne vous parle pas de la difficulté, de la qualité des routes. Il y a des enjeux de santé dont on va parler. Donc tous ces enjeux-là, il va falloir investir. Oui. Et cet investissement-là, il est indispensable pour les années à venir. Vous savez, en ce moment, c'est plutôt le moment où il faut investir quand vous voyez les taux. Ils sont plutôt bas. Oui. Donc on a une opportunité pour le faire et il faut le faire sur la longueur pour permettre d'avoir les équipements qui nous permettront de rentrer dans le 21e siècle avec la capacité de pouvoir répondre à notre enjeu qui est un enjeu. On a une responsabilité collective. Et cette responsabilité collective, elle ne doit pas grever les impôts sur les générations futures. Et c'est la raison pour laquelle nous devons trouver ensemble des financements croisés de l'État, de la région, donc de la Caisse des dépôts et de consignation, de les solliciter absolument. Ceci étant, la crise étant ce qu'elle est, on va avoir plus de difficultés à trouver des fonds. Donc il va falloir faire des choix. Donc il faudra faire des choix. Ça veut dire qu'il faut penser une remodélisation du remblai. C'est une évidence, c'est une urgence presque, pas aussi urgente que la... Mais ça veut dire qu'il faut aussi penser quelque chose de beau, mais pas hors de prix. C'est pour ça qu'il faut s'entourer de beaucoup de équilibre entre l'esthétique et le nécessaire. Et comme le disait Franck Louvrier, ça veut dire aussi qu'il faut repenser tout le plan de circulation et évidemment travailler avec notre commune voisine, Pornichet. J'ai avoir sur ma liste une architecte urbaniste qui est Sophie Minsart, qui a, elle, a travaillé sur la conception de la réflexion du front de mer de Saint-Nazaire. Et elle me dit toujours qu'il faut prendre son temps, parce que c'est bien sûr un sujet de concertation. Et c'est vrai qu'il y avait un candidat au premier tour qui expliquait qu'il allait faire ça en un mandat. C'était impossible. Vous ne pouvez pas le faire en un mandat, parce que ce sont des projets. Mais il faut le faire.
Ça ne peut pas être la variable d'ajustement à chaque fois de la situation politique ou économique. Donc il faut... Ce que je voudrais souligner aussi, c'est rapidement, que s'il vous plaît. si on ne veut pas trop dépenser, il faut se donner les moyens aussi, nous on disait d'expérimenter éventuellement, pour ne pas faire des dépenses qu'on sera obligé de... Par exemple, sur des pistes cyclables comme voilà, a pu faire par exemple, Cormichet, on peut pendant le expérimenter confinement ou pour le voir si ça déconfinement. convient à la population, si ça convient à tout le monde, et après on fera la mise en œuvre finale. On parlait du confinement. C'est une période qui, visiblement, vous a aussi donné des idées pour développer un point qui était dans vos programmes de premier tour. C'est le télétravail. Ça veut dire quoi? Que vous espérez que de nouveaux habitants qui travaillent à Paris ou à Nantes eh bien, décideraient de venir s'installer à La Baule pour y télétravailler, Jean-Yves Gantier? Alors le télétravail, ou ce qu'on appelle aussi le travail à distance, c'est d'abord une décision des chefs d'entreprise. Ça correspond à une attente, le confinement l'a montré, et puis ça présente aussi des limites, notamment l'absence de vie sociale. Les études montrent qu'à terme, à 2025, il y aura à peu près 20% de la population de Loire-Atlantique qui pourront être en télétravail, parce que 4 emplois sur 10 sont compatibles dans le privé avec le télétravail. Et donc, moi, en tant que maire de La Baule, j'encouragerais le télétravail. Et il y a 2 axes majeurs. Premièrement, attirer des entreprises pour dynamiser le territoire, et d'autre part, encourager la mobilité. Le télétravail permet de bénéficier d'une qualité de vie. Mais à condition d'avoir des trajets SNCF qui soient toujours aussi présents. Exactement. Vous avez des engagements sur le fait que la ligne Paris-La Baule sera pérennisée. Il n'y a que 6 allers-retours aujourd'hui, c'est pas beaucoup. Vous savez, il y a un sociologue qui s'appelle Jean Viard qui avait fait toute une étude il y a quelques mois sur notre région. Et il avait dit cette phrase qui était tout à fait intéressante: de plus en plus de jeunes actifs veulent vivre au pays des vacances. Et c'est exactement la situation qui a été accélérée avec le confinement. La seule chose, c'est qu'il faut bien sûr finir le développement de la fibre, parce que vous ne pouvez pas faire du télétravail si vous ne finissez pas le développement fortement de la fibre. Il faut bien sûr aussi développer les espaces de coworking, parce que le télétravail, c'est bien, mais pas uniquement chez soi. Il faut pouvoir travailler pas très loin. Et puis, il faut veiller pouvoir vraiment... se rendre rapidement, facilement sur son lieu de travail physique. Et puis, il faut être d'une vigilance accrue sur les transports, et notamment la ligne Paris-Le Croisic, en TGV. Et ça, là-dessus, c'est vrai qu'avec la région, il n'y a pas une journée, on n'y pense pas, parce que vous imaginez la pression qu'on a des SNCF. 6 allers-retours par jour, c'est suffisant? Pas toujours, non, pas toujours. Et surtout, il faut veiller au cadencement. Quand même, et le cadencement doit être... Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut vraiment... Et là-dessus, on a vraiment un travail à porter le fer. Pour accueillir des personnes qui travaillent en télétravail, il faut aussi qu'elles aient un logement. On le sait que c'est un point très sensible à La Baule. C'est la ville la plus chère de Loire-Atlantique. C'est pas moi qui le dis, c'est la Chambre des notaires de Loire-Atlantique. Et c'est une ville qui compte 61% de résidences secondaires, 13 000 résidences secondaires pour 8 200 résidences principales, d'où la pression foncière extrêmement importante. Comment fait-on, Anne Boyer, pour que des Baulois puissent vivre à l'année dans cette ville, et pas seulement des résidences secondaires qui y passent 3 semaines, un mois? Il y a plusieurs axes de travail, bien sûr, et j'insiste sur le fait qu'effectivement, et la crise l'a montré, qu'il est très important de rapprocher l'habitat de l'emploi et de rapprocher les entreprises de l'habitat. Ça va dans les deux sens. Les espaces de coworking et le télétravail, c'est une des solutions. Dans le logement, mais dans le logement, on dit il faut... Non, mais ce que j'insistais sur l'importance. Donc, comment on fait? Alors, évidemment, ce que nous voulons faire, c'est surtout des jeunes actifs. D'abord parce que c'est une nécessité si on veut qu'une ville vive. Donc, des jeunes actifs, donc des très modestes, des classes moyennes. Donc, des logements accessibles. Voilà, donc des logements accessibles. Et comment on fait travailler dans une ville où la pression est aussi forte? Alors, déjà, travailler avec les bailleurs sociaux. Ça, c'est une nécessité absolue. Mais pour faire des habitats agréable, parce qu'on ne fera pas maintenant la qualité de l'habitat est quelque chose de... C'est-à-dire que la mairie doit avoir un rôle là, de pression sur les bailleurs? Évidemment, bien sûr, tout à fait. Et puis, faire du logement intermédiaire. Un des leviers qu'on peut avoir, c'est de créer un organisme de foncier solidaire. Ce qui, finalement, enlève une partie... C'est-à-dire, en fait, que les propriétaires n'achètent pas le terrain. Voilà, les collectivités, en particulier la municipalité, achètent le terrain. Et il y a une sorte de bail... Qui est extrêmement cher à La Baule, bien sûr. Évidemment, mais il faut faire des choix. Il faut faire des choix. Et ces investissements-là rapportent après. Parce que si, effectivement, on a une population active qui s'installe à La Baule, eh bien voilà, ça rapporte aussi financièrement et ça compense un petit peu. Jean-Yves Gantier, vous dites, vous, dans votre programme, halte au tout béton. Ça veut dire qu'il ne faut plus construire encore plus, mais construire différemment, ou en tout cas transformer les logements existants? Alors ça veut dire déjà que j'ai prévu un plan de plantation pour compenser ce qui aura été détruit par le béton. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que la politique de logement à La Baule, elle doit viser d'une part à accueillir des jeunes actifs et d'autre part à répondre aux enjeux de l'environnement.
Quand je parle de jeunes actifs, je pense aussi aux Baulois, c'est-à-dire aux jeunes Baulois qui voudraient revenir habiter chez eux, dans leur commune, là où ils ont grandi. Et donc, c'est très important. Et il faut comprendre que nous avons une commune qui a une structure géographique particulière, qui est organisée tout autour de sa baie. La surface de la Baule fait 2300 hectares. Si vous comparez avec une ville comme Guérande, qui en fait plus de 6000, on a un problème de place. Dans les quartiers historiques et statutaires, on ne peut plus construire. Donc, ce qui reste comme marge de manœuvre, c'est de valoriser le potentiel foncier de ce qu'on appelle les quartiers d'avenir. Et en effet, je rejoins Boyer, il est possible dans ces quartiers, Mermoz, Rigaud, Querquessot, d'envisager un office foncier solidaire qui permet justement de rendre accessible en fait l'accès à la propriété. Pour des habitants à l'année. Pour des habitants à l'année, évidemment. Bien sûr. Bien Franck sûr. Louvrier, Oui. vous êtes vous aussi favorable à l'accessibilité du logement aux primo-accédants. Sous quelle forme ? D'abord, on a un rendez-vous dont personne ne parle, qui sera important, qui est le changement du plan local d'urbanisme en sans doute plan local d'urbanisme intercommunal. Donc le raisonnement va être sur l'ensemble de l'intercommunalité et pas uniquement sur notre commune. Donc c'est-à-dire sur une surface beaucoup plus grande. D'autant que l'habitat est une compétence intercommunale. Voilà. Et le problème, c'est que c'est vrai qu'on a une absence de foncier. Et c'est tout le problème aussi des logements sociaux, parce que bien sûr, quand vous n'avez pas de foncier, vous ne pouvez pas énormément augmenter. C'est à 6,9% de logements sociaux à la Baule, c'est très faible. Oui, mais on a 800 logements sociaux à peu près, ce qui est faible. Donc il faut qu'on continue, bien sûr, à construire, tout en respectant l'architecture et le respect de l'environnement. Donc on a des bâtiments éco-responsables à mettre en place, et continuer. Continuer aussi l'aide, la prime que donne la mairie de 5 000 € pour les moins de 40 ans, parce que je pense que c'est important, ça les aide pour leur premier logement. Et puis, il faut vraiment une politique de primo-accédant, parce que si vous ne le faites pas aujourd'hui, vous le regretterez demain. Mais ça veut dire qu'en fait, si vous nous dites « je manque de foncier », on manque de foncier à la Baule, il faut construire à hauteur, on n'a pas le choix. Oui, tout à fait. Nous, on est les villas individuelles, on oublie à la Baule. Ce que j'appelle une densification aimable. C'est une obligation puisqu'on n'a pas beaucoup de... Donc ça veut dire des petits immeubles de qualité qui respectent l'environnement. Donc de l'appartement et pas de la villa comme on peut en rêver à la Baule. Quelquefois les villas sont mangeuses. Les villas peuvent être mangeuses de terrain et du coup de façon complètement destructrice de terrain. Alors que des petits immeubles à densité un petit peu modeste, mais entourés de végétation, et nous, on peut compenser par exemple, des jardins partagés. Tout le monde a besoin d'espaces de verdure. Alors, si vous voulez, moi, je vais dans un quartier, très rapidement, mais je suis dans un quartier avec ma famille maintenant, au Guézy. C'est un quartier qui s'est énormément développé, où parfois, il n'y a pas eu d'organisation très claire au niveau circulation, mais il y a eu du foncier qui a été pris pour permettre de construire un petit peu plus de logements, parce qu'on en avait besoin. Et c'est indispensable. Alors, il y a un autre sujet important à la Baule, vous avez commencé à l'évoquer, et pour en parler, on va tout de suite écouter une habitante. Il n'y a plus de médecin. Moi, je suis obligée d'aller à Pornichet. On m'a refusé partout quand mon médecin est parti en retraite. Il faudrait des trucs intermédiaires pour ne pas être obligée d'aller aux urgences pour un petit bobo, quoi. Il n'y a plus de médecin à la Baule, dit cette dame, cette habitante. La Baule n'est pas la seule commune, bien sûr, confrontée au manque de médecins dans notre région et notamment Loire-Atlantique. Mais le problème, il est particulièrement aigu dans cette commune. Pourquoi ? Eh bien, parce que 48% de la population a plus de 60 ans. C'est 26% au niveau national. Anne Boyer, vous parlez-vous d'insécurité médicale de plus en plus forte et vous proposez en fait un nouveau centre de santé. Voilà. Mais on sait que ça ne marche pas si bien. Il faut des médecins. Il faut des médecins, justement. C'est pour ça qu'il faut finalement attirer par un certain nombre de choses. Donc, si une municipalité... on se dit qu'à la Baule, les médecins, ils ne sont pas trop mal quand même en cadre de vie. Ce qui est surprenant, ce qui surprend tout le monde, c'est qu'on est en voie de désertification médicale. Et la crise du coronavirus a montré qu'il y avait un besoin extrême de santé de proximité. Parce que les logements sont trop chers aussi pour les médecins ? Aussi pour ça. Donc il faut les aider. Quelque chose qui est apparu de façon criante, il n'y a plus de radiologues à la Baule. Et ça, c'est les spécialistes. Mais même les généralistes, même les médecins référents, vous n'en avez plus. Donc nous imaginons que si la municipalité, c'est une priorité de la municipalité, de créer un centre de santé avec... en mettant autour d'une table des médecins libéraux, des paramédicaux libéraux, mais aussi les jeunes médecins, quelquefois, ne refusent pas d'être salariés. Au contraire. Et on pense qu'aussi il y a un environnement social, aussi il peut y avoir des permanences d'assistants sociaux. On pensait même négocier avec le département pour qu'il y ait le PMI installé dans ce grand centre de santé qui serait
finalement la continuité médicale qui serait une première étape de proximité avant d'aller plus loin. Jean-Yves Gontier, vous aussi, et dans certaines communes, créer... ça marche. Il n'y a pas, si la municipalité est volontaire, Jean-Yves ça peut Gontier, marcher. on va laisser circuler la parole si vous voulez bien le voyer. Jean-Yves Gontier, vous aussi, vous voulez une maison médicale au centre de la Baule avec un service de proximité et une ligne téléphonique dédiée. C'est quoi concrètement ? Je ferai tout pour que la Baule ne devienne pas un désert médical. Et donc, je propose de créer, avec mon équipe, en effet, une maison médicale de santé. Nous avons identifié un endroit à la Baule-les-Pins. Et je propose, comme vous l'évoquez, à Mme Charbonneau, effectivement, de salarier les médecins, parce qu'aujourd'hui, les médecins ne veulent plus exercer en libéral tout seul, un petit peu sur le mode où exerçait mon propre père, un peu sur le modèle de la vieille école. Ils veulent aujourd'hui se regrouper, bénéficier des avantages du salariat. Donc je propose que nous salarions des médecins, que nous récupérions les honoraires. Nous avons créé un groupe de travail qui a chiffré et qui a évalué à environ 2 millions d'euros ce projet, qui s'autofinance, donc ça ne greuvera pas les finances locales. Et je pense qu'il faut créer également une maison des aidants, parce que nos aidants, ils ont été formidables pendant la crise. Les aidants, ce sont les personnes qui accompagnent les personnes malades. Voilà, des personnes malades à domicile, parce que ça s'est accentué pendant la crise. Et ils craquent là, ils n'en peuvent plus, ils sont à bout. Vous savez, quand vous accompagnez des aidants à domicile, c'est usant physiquement, psychologiquement. Ils ont besoin d'une maison de répit où ils peuvent trouver de l'apaisement. Donc un centre médical, pour vous, enfin une maison médicale et aussi une maison des aidants. Avec une cellule de psychologues, des bénévoles, des gens bienveillants qui écoutent, qui puissent les apaiser parce qu'ils en ont besoin. Donc en forme de prévention aussi. Tout à fait. On va continuer sur ce thème parce que le temps passe vite. Il ne nous reste plus qu'un peu moins de 9 minutes. Franck Louvrier, ça fait partie aussi de vos 8 engagements majeur, créer une maison médicale, réorganiser la santé de proximité. Rapidement, de quelle façon ? D'abord, pas une, sans doute deux, parce qu'il y a urgence et on est vraiment dans une situation difficile. Je pense qu'il faut, et contrairement à ce que dit Jean-Yves Gontier, moi je ne suis pas d'accord, je ne veux pas fonctionnariser les médecins. Je veux laisser la médecine libérale. Pour moi, c'est essentiel. Par contre, je veux les aider en matière foncière. C'est-à-dire que pouvoir avoir des bâtiments qui sont bien évidemment de propriété de la ville, mais dans lesquels on pourra recevoir des médecins généralistes comme des médecins spécialistes ou des infirmières. Parce que donc il n'y a pas besoin pour eux d'investissement de départ. Non, voilà, c'est ça. Parce qu'en fin de compte, c'est le démarrage qui est compliqué. Il y a plein de candidats. J'en reçois souvent plusieurs fois par semaine de jeunes médecins qui sont prêts à s'installer, mais il faut les aider au niveau foncier. Et ça, c'est indispensable. Donc je pense que là, on a vraiment un sujet. Et puis de la crise, on a vu aussi que nous n'avions pas toujours toutes les données de l'ARS, l'Agence régionale de santé. Donc là, il faut vraiment qu'on ait une veille beaucoup plus précise de la situation sanitaire de la ville, notamment sur les cancers, notamment sur les personnes atteintes d'Alzheimer, etc. Et cette évolution, comme on dit souvent en médecine, quand on a un bon diagnostic, on apporte de bons remèdes. En l'occurrence, là, il faut vraiment qu'on porte aussi un effort sur ce sujet. Est-ce que c'est le rôle d'une municipalité ? C'est le rôle de l'ARS oui, mais vous savez, d'accompagner les professionnels de santé. Mais l'ARS, comme vous le dites, c'est Agence régionale de santé. Nous, on est une ville dans laquelle il y a aussi des personnes âgées auxquelles il faut s'occuper et qu'il faut suivre de très près. Et ça, là-dessus, ça a sans doute été un trou dans la raquette, comme on dit vulgairement, de la période de confinement. L'absence, finalement, de cette médecine de proximité. Exactement. C'est une évidence. Et bien que je représente la gauche et l'écologie, nous ne sommes pas forcément partisans de faire un centre de santé où tout le monde soit salarié. Nous pensons qu'un mix entre médecine libérale, médecine salariée pour ceux et celles qui le veulent, finalement, c'est un petit peu ça qui est l'avenir. Simplement, nous refusons que la santé soit soumise aux pressions financières. C'est-à-dire qu'il est exclu que ce soit pris en main par un groupe de santé. Je voudrais juste ajouter par rapport à ce que vient de dire Anne Boyer que, elle ne représente pas l'écologie, puisqu'en réalité, l'écologie, aujourd'hui, elle est partout. Elle est transversale, elle est dans tous les programmes, elle est dans l'habitat, elle est dans l'éducation, elle est dans le tourisme. Donc, il n'y a pas une liste qui représente l'écologie plus qu'une autre, parce qu'elle est transversale, il faut penser de manière écologique aujourd'hui. Oui, mais l'écologie se pense peut-être différemment selon les options. Alors, un autre sujet que l'on va aborder pour bientôt refermer ce débat. Et pour nous en parler, on écoute des jeunes habitants de la Baule. Habitantes. Peut-être dynamiser un petit peu plus la Baule l'hiver. J'aurais tendance à dire ça, parce que l'hiver, on a plus tendance à dire que c'est mort, ce qui est un peu vrai. Oui. Dynamiser un peu la Baule pour que ce soit vraiment toute l'année la même chose. Parce que vraiment, la Baule, ça vit... principalement, ça vit vraiment que l'été et ouais, je suis complètement d'accord avec toi, plus au niveau plus de dynamisme au niveau de pendant l'hiver, quoi. Ouais. Alors on s'ennuie à la Baule l'hiver, notamment les familles, les plus jeunes, Jean-Yves Gontier. Alors
Je porte pour la Baulescu Black, à travers la culture et l'animation, la volonté d'apporter une nouvelle impulsion et de faire de la culture un levier du rayonnement national et international de notre ville. Alors en effet, il y a 2 saisons. On ne vit pas de la même manière à la Baule en juillet et en août que l'hiver. C'est un bien-être à géométrie variable, la Baulescu Black. Et donc, je propose en plus d'accueillir des manifestations culturelles d'envergure, comme pourquoi pas, par exemple, relancer les rencontres mondiales de la danse, ou bien un festival de théâtre, ou encore des événements de musique classique sur la plage, comme à Royan, je propose de revoir nos animations et de proposer des animations, une offre d'animation et culturelle accessible à tous, et notamment mieux répartie dans les différents quartiers, parce qu'aujourd'hui, elle est trop centralisée au sein du Palais des Congrès. Le tarif des spectacles est trop élevé. Le prix d'une place moyenne, c'est environ 40-50 €, ce qui est cher pour des jeunes. Il faut aussi revoir la programmation, c'est-à-dire avec une programmation qui tienne davantage goût mais là, du vous goût des parlez jeunes. essentiellement de la culture, mais il y a aussi les loisirs dans ce que disent ces jeunes filles. C'est aussi des tarifs préférentiels, vous voulez, pour les activités de loisirs des enfants de la Baule, sur des activités aussi importantes à la Baule que les clubs de plage, Absolument. par exemple. C'est-à-dire favoriser les locaux. Comme au Pouliguen, c'est-à-dire négocier des tarifs préférentiels pour l'inscription des enfants de famille bauloise au club de plage. Anne Boyer, c'est une mesure que vous soutenez, vous aussi, par exemple ? Pour l'instant, on ne s'est pas posé cette question sur les clubs de plage. Alors, on ne parle pas que des clubs de plage, les loisirs en tout cas, peut-être moins chers pour les enfants de la Baule. Mais disons qu'il faudrait que la culture, d'une manière générale, soit accessible à tout le monde. C'est pas le cas. Et soit très diversifiée. Mais non, c'est pas le cas, évidemment. M. Gontier l'a dit, mais c'est pas que pour les jeunes que c'est inaccessible. C'est inaccessible pour une grande partie de la population bauloise, y compris les personnes âgées, qui vraiment. Pourquoi ? Ont Parce besoin. que c'est trop cher ? C'est trop cher, c'est trop loin. Il faut des moyens de communication. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, il faudrait non seulement diversifier l'offre, par exemple au centre des congrès Atlantia. Qui est très bien. Ça, le centre des congrès Atlantia, au contraire, c'est une manière de maintenir une vie toute l'année à la Baule. Les congrès, c'est quelque chose, c'est le tourisme d'affaires et qui fait vivre une partie des Baulois. Donc il faut quand même. Donc il faut le maintenir. Bien sûr, évidemment. Oui. Mais ça veut dire diversifier. Ça veut dire diversifier. Géographiquement et, disons, intellectuellement. Et vous êtes-vous d'ailleurs, Franck Louvrier, pour augmenter la capacité d'accueil de l'auditorium d'Atlantia ? Oui, bien sûr. On a d'abord Atlantia, mais ce n'est pas uniquement le seul lieu culturel qu'il faut vraiment développer et pousser, et puis sportif. Il y a aussi, bien sûr, à mettre en place une maison des associations, notamment au niveau des Floraliers, et un centre. Il faut travailler avec les associations, c'est une évidence. Très dynamique, et qu'il faut vraiment réorganiser. Et puis, mon sentiment aussi, c'est qu'on a un écrin dans la Baule, qui est le parc des Dryades, qu'il faut, à un moment donné, équipé pour recevoir du spectacle, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui, même peut-être couvrir sa scène, parce que c'est vraiment un intérêt majeur d'être dans cet endroit merveilleux. Donc on a des lieux à dynamiser, et puis bien sûr que les propositions de forfait, de lisibilité de forfait, notamment pour les jeunes, uniques, parce que là on ne sait pas trop comment ça se passe. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment qu'ils aient une offre lisible qu'ils puissent utiliser à l'année. Donc on a un potentiel, et puis il faut faire revenir des grandes courses nautiques aussi, parce que ça crée des dynamiques hors saison. Voilà. On a eu la Baule Dakar pendant très longtemps, on a des manifestations importantes à générer. Rapidement, ce que je voulais ajouter tout de même, c'est qu'il n'y a pas que les loisirs et tout ça. C'est-à-dire qu'il faut, pour qu'une ville vive touristiquement l'été, attire des touristes, il faut qu'elle soit vivante, c'est-à-dire vivante à l'année. Donc pas seulement par les loisirs qui effectivement... Mais les loisirs, c'est toute l'année aussi. Les loisirs, c'est toute l'année. Mais arrive... il faut autre chose, il faut que ça vive, la Baule. Alors, on arrive, c'est peut-être la première mesure que vous allez proposer, Anne Boyer, puisqu'on va commencer avec vous. On va refermer ce débat. Je vais demander à chacune d'entre vous quelle serait votre toute première mesure si, dimanche soir, vous apprenez que vous êtes élu maire de la Baule, Anne Boyer. Eh bien, c'est une question un peu piège, je vais dire, parce qu'il y a tellement de choses qui seront urgentes et qu'il faudra... Alors, la toute première, il faut bien faire des choix. Voilà. Donc, la toute première, je me disais, puisqu'il n'y a pas eu de conseil municipal depuis décembre, il y a quelque chose de très important qui va arriver à échéance, c'est la délégation de services publics pour la restauration scolaire et municipale. Et là, c'est une urgence de voter quelque chose, donc parce qu'il faut prendre une décision. Et je dirais que ce que nous ferons voter, c'est mise en régime municipal de la restauration pour scolaire. Les enfants. Voilà. Eh bien, Franck Louvrier, je ne sais pas si ce sera votre première mesure, mais c'est laquelle ? Ma première mesure, elle est très simple. Moi, j'ai choisi de prendre la délégation de la sécurité en tant que maire. Parce que je pense que c'est une priorité et on n'en a pas parlé aujourd'hui. Et à part là même, je ferai dès le lendemain matin une réunion à la fois avec le maire du Pouliguen, le nouveau maire du Pouliguen,
et le maire de Pornichet qui me soutient, Jean-Claude Pelter, une première réunion sur la sécurité, Merci. notamment pour mettre en place des mesures importantes immédiatement pour l'été. Je pense notamment à un boîtier d'alerte pour les commerçants. Et vous voulez renforcer d'ailleurs le nombre de policiers municipaux à la fait. Baule. Rapidement, Jean-Yves Gontier, votre première mesure, s'il vous plaît. En dehors des mesures d'urgence liées à la saison touristique et au soutien des acteurs économiques, moi, Madame Charbonneau, je veux entendre battre le cœur des Baulois. Et je lancerai dès cette élection le calendrier des permanences hebdomadaires que je tiendrai dans chacun des quartiers. Je serai un maire de la proximité, un maire accessible. Merci beaucoup aux uns et aux autres d'avoir participé à ce débat d'avance second tour. Je vous souhaite une très bonne fin de campagne jusqu'à dimanche. Demain, suite de nos débats dans la région, nous nous intéresserons cette fois à La Roche-sur-Yon. Rendez-vous avec Christine Villoisin à partir de 18h. Dans un instant, le 19-20, je vous souhaite une excellente soirée.